Si Dieu sait tout, comment Moïse a-t-il pu changer la vie de Dieu? L'histoire de Moïse persuadant Dieu de changer d'avis soulève des questions profondes sur l'omniscience de Dieu et l'influence humaine. L'événement critique se produit dans le chapitre 32 de l'Exode. Les Israélites, récemment échappés d'Égypte, commettent un grave péché en adorant un veau d'or. Dieu, conscient de cela, dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple. C'est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi seul, afin que ma colère s'enflamme contre eux et que je les détruise. » Exode, chapitre 32, versets 9 à 10. Ces versets montrent la colère et la déception de Dieu. Le terme « cou raide » est une métaphore pour exprimer la stubornesse et la rébellion. Malgré avoir été témoins de miracles et avoir reçu un soutien direct de Dieu, les Israélites se tournent rapidement vers l'idolâtrie. C'était un moment critique dans l'histoire des Israélites lors de leur voyage de l'Égypte vers la terre promise. Ce passage révèle beaucoup sur la relation entre Dieu, Moïse et le peuple d'Israël. La colère de Dieu ici n'est pas comme la colère humaine. C'est une réflexion de sa nature juste contre le péché et la désobéissance. L'idolâtrie des Israélites était une violation directe du premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Exode, chapitre 20, verset 3. En effet, les Israélites, dirigés par Moïse, se retrouvent en attente au pied du mont Sinaï. Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les commandements de Dieu et avait pris du retard. Se sentant abandonné, le peuple a exercé une pression sur Aaron pour fabriquer un veau d'or, une idole à adorer. La Bible dit, « Ils dirent à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Exode, chapitre 32, verset 1. On peut voir ce scénario comme un test de foi pour les Israélites. Ils étaient dans une situation où leur confiance en Dieu et en Moïse était mise à l'épreuve. Leur incapacité à rester fidèles démontre la fragilité de leur confiance et de leur dépendance envers Dieu. La déclaration de Dieu à Moïse était « Maintenant, laisse-moi seul afin que ma colère s'enflamme contre eux et que je les détruise. » Cette déclaration de Dieu peut être déconcertante. Certains l'interprètent comme une invitation à la prière pour Moïse. Moïse se tient dans la brèche, non seulement en tant que leader, mais en tant que médiateur entre Dieu et son peuple. Sa réponse à cette situation est cruciale. Ce passage met en évidence l'équilibre entre la justice et la miséricorde de Dieu. Bien qu'il soit juste et ne puisse tolérer le péché, son choix de parler à Moïse dans les parties suivantes de l'histoire montre sa bienveillance. La colère de Dieu n'est ni aléatoire ni injuste. Elle est toujours accompagnée de son amour et de son désir que les gens se repentent et réparent les choses. L'incident sert de mise en garde et d'enseignement. Cela nous rappelle l'importance de la fidélité et de la confiance en Dieu, surtout en période d'incertitude ou lorsque nous nous sentons abandonnés. C'est un appel à éviter l'idolâtrie, qui, dans un sens moderne, peut être tout ce que nous priorisons au-dessus de Dieu. Cette histoire illustre que nos actions ont des conséquences et que bien que Dieu soit en contrôle, il permet aux humains d'exercer leur libre arbitre. Le veau d'or n'est pas seulement une question de jugement, mais aussi de rédemption. Il prépare le terrain pour l'intercession de Moïse et le pardon de Dieu, démontrant la volonté de Dieu de pardonner et de restaurer ceux qui se repentent. Les Israélites, se sentant abandonnés par Moïse et incertains de la présence de Dieu, créent et adorent un veau d'or, un acte qui met profondément en colère Dieu et a des conséquences significatives pour eux. Moïse ne répond pas en niant leur faute, mais en plaidant pour la miséricorde en se basant sur les promesses de Dieu et sa réputation. Pourquoi ta colère devrait-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et une main puissante? Exode, chapitre 32, verset 11. De manière remarquable, la Bible dit « Alors l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Exode, chapitre 32, verset 14. L'omniscience de Dieu est sa capacité à tout savoir, passé, présent et futur. Cela soulève la question, si Dieu sait tout, pourquoi semble-t-il changer d'avis? L'interaction de Moïse avec Dieu met en lumière la puissance de la prière. La prière ne vise pas à changer la vie de Dieu, mais à nous aligner avec sa volonté. À travers la prière, nous exprimons nos désirs, préoccupations et espoirs, participant ainsi à une relation avec Dieu. Lorsque la Bible parle du changement d'avis de Dieu,
c'est souvent une façon de décrire les interactions de Dieu avec l'humanité dans des termes que nous pouvons comprendre. Cela ne signifie pas nécessairement que Dieu change littéralement ses plans, mais plutôt comment la nature constante de Dieu interagit avec les actions humaines. Dieu est juste et miséricordieux, et ses actions dans la Bible reflètent ses attributs. La demande de Moïse à Dieu montre que les actions des gens peuvent jouer un rôle dans le plan global de Dieu, montrant ainsi que Dieu valorise notre contribution et notre relation avec lui. L'interaction de Dieu avec Moïse suggère une relation dynamique où nos actions et nos prières ont une place dans le plan de Dieu. Cette histoire parle également de l'équilibre entre le contrôle et le pouvoir de Dieu et le libre arbitre humain. La souveraineté divine se réfère au pouvoir suprême et à l'autorité de Dieu sur tout. Cela signifie qu'il a le contrôle sur l'univers, l'histoire et tous les aspects de l'existence. La Bible dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Psaume, chapitre 115, verset 3. Ce verset montre l'autorité ultime de Dieu. Le libre arbitre humain est la capacité de faire des choix indépendamment de toute influence externe. La Bible présente les humains comme des êtres dotés de libre arbitre, capables de prendre leurs propres décisions. Josué, chapitre 24, verset 15, dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Cette invitation de Josué aux Israélites implique un choix. La Bible regorge d'exemples où la souveraineté de Dieu est évidente, comme dans l'histoire de Joseph qui, malgré avoir été vendu comme esclave, accède au pouvoir en Égypte. Plus tard, il dit à ses frères, « Vous aviez de mauvaises intentions à mon égard, mais Dieu les a changées en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la conservation d'une grande multitude de personnes. » Genèse, chapitre 50, verset 20. Cela montre que Dieu agit à travers les actions humaines. Bien que Dieu soit souverain, la Bible montre également que les choix humains ont de véritables conséquences. La décision d'Adam et Ève de manger du fruit défendu, Genèse, chapitre 3, a conduit à la chute de l'humanité, indiquant que les actions humaines peuvent avoir des conséquences significatives, voire mondiales. La Bible suggère que Dieu a un plan maître, mais permet également aux humains de faire leurs propres choix au sein de ce plan. La prière est une action qui démontre l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et la volonté humaine. Lorsque nous prions, nous faisons activement le choix de chercher l'intervention ou la guidance de Dieu, reconnaissant à la fois son contrôle et notre capacité à demander et à chercher le changement. La foi elle-même est un choix influencé par la souveraineté de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 8, dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cela suggère que bien que la foi soit un acte humain, elle est également rendue possible par la grâce de Dieu. La grâce est une faveur non méritée de Dieu. C'est l'idée que Dieu nous accorde les bénédictions et le salut, non parce que nous le méritons, mais en tant que don gratuit en raison de son amour pour nous. La grâce souligne que le salut est un cadeau de Dieu, non le résultat de nos propres œuvres ou mérites. De manière remarquable, la Bible dit ensuite que l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, Exode, chapitre 32, verset 14. Cela est perçu comme un changement d'avis de Dieu, mais il s'agit davantage de la réponse de Dieu à la prière de Moïse de manière conforme à sa nature de miséricorde et de compassion. Le lien entre ces deux passages réside dans la nature de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dans Éphésiens, la grâce est présentée comme le fondement du salut, un acte aimable et généreux de Dieu. Dans l'Exode, nous voyons la grâce de Dieu en action lorsqu'il décide d'épargner les Israélites malgré leurs péchés. Les deux exemples démontrent la volonté de Dieu d'offrir amour et pardon même quand cela n'est pas mérité. L'intercession de Moïse dans l'Exode est un acte de foi. Il croit en la miséricorde de Dieu et plaide en faveur des Israélites. De même, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, parle de la foi comme moyen par lequel nous recevons la grâce. Les deux passages montrent que la foi joue un rôle crucial dans l'expérience de la grâce de Dieu. Dans les deux passages, le caractère de Dieu reste cohérent. Il est juste, mais sa justice est tempérée par la miséricorde. Sa décision de ne pas détruire les Israélites et son offre de salut par la grâce sont tous deux enracinés dans sa nature aimante et pardonnante. D'Éphésiens, nous apprenons le don du salut qui vient par la foi. De l'Exode, nous apprenons l'importance de la repentance et de l'intercession. Les deux nous enseignent que, bien que nous soyons imparfaits et que nous échouions souvent,
la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. La conciliation de la souveraineté de Dieu avec le libre arbitre humain est complexe. Beaucoup suggèrent que l'omniscience de Dieu inclut la connaissance de tous les résultats possibles de chaque choix que nous faisons, et sa souveraineté s'exerce dans la manière dont il répond à ses choix, guidant la direction globale vers son plan ultime. Dans la vie quotidienne, cet équilibre encourage la responsabilité de nos choix, tout en faisant confiance au plan global de Dieu. Cela enseigne l'humilité et la prise de décision, ainsi que la dépendance de Dieu pour la guidance et la sagesse. Bien que le plan de Dieu soit ultime, il permet aux actions humaines d'influencer le cours des événements. Ce concept est réitéré dans d'autres parties de la Bible, comme lorsqu'Abraham intercède pour Sodome, Genèse, chapitre 18, versets 22 à 33. Comprendre l'Esprit de Dieu. Le concept de l'Esprit de Dieu est unique, surtout lorsqu'on considère si l'histoire humaine peut changer l'Esprit de Dieu. L'histoire d'Exode, chapitre 32, où Moïse semble influencer la décision de Dieu, fournit une étude de cas fascinante pour cette discussion. Pour comprendre l'Esprit de Dieu, nous devons reconnaître que les pensées, les plans et la compréhension de Dieu sont infiniment plus grands que les nôtres. La Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Cela indique que la compréhension et le raisonnement de Dieu vont au-delà de la compréhension humaine. Dieu est décrit comme omniscient, tout-sachant, et omnipotent, tout-puissant. Cela signifie qu'il sait tout ce qui va arriver et a le pouvoir de tout faire. Ces décisions sont basées sur une compréhension infinie du passé, du présent et du futur. L'incident dans Exode, chapitre 32, soulève la question, les actions humaines peuvent-elles changer l'Esprit de Dieu? Il ne s'agit pas de changer l'Esprit de Dieu dans un sens humain, mais plutôt de Dieu répondant aux actions humaines dans son plan souverain. L'histoire de Moïse dans le chapitre 32 de l'Exode est un exemple concret. Elle montre que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de permettre à nos prières de jouer un rôle dans son plan. Lorsque les gens se repentent, cela ne change pas le caractère de Dieu, mais nous aligne sur sa volonté. La réponse de Dieu au repentir est souvent présentée comme le pardon et la miséricorde. Dans l'histoire de Jonas et de Ninive, lorsque le peuple de Ninive s'est repenti, la Bible enregistre, Dieu vit leurs actions, qu'ils se détournèrent de leur mauvaise voie. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait dit vouloir leur faire, et il ne le fit pas. Jonas, chapitre 3, verset 10. Cela montre que Dieu répond au repentir humain avec compassion. La haine de Dieu pour le péché est constante dans toute la Bible. Le péché est tout ce qui va à l'encontre de la volonté et des lois de Dieu. Il nous sépare de Dieu et entraîne la mort spirituelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. La haine de Dieu pour le péché est enracinée dans sa sainteté et sa justice. Quand la Bible parle du repentir de Dieu, cela n'implique pas un changement de sa nature ou une admission de faute. C'est plutôt une manière humaine de décrire la réponse de Dieu aux actions humaines. Il s'agit de Dieu agissant dans une direction différente en réponse au repentir ou à la prière humaine, en accord avec sa nature invariable d'amour et de justice. La prière et le repentir sont des actes d'humilité et de soumission à la volonté de Dieu. Ce sont des reconnaissances de notre dépendance envers Dieu. Lorsque nous prions ou nous repentons, nous ouvrons la porte à Dieu pour agir dans nos vies conformément à sa volonté et à son caractère. Ces actions ne forcent ni ne trompent Dieu, mais elles nous aident à nous aligner sur ce qu'il souhaite. La foi est cruciale tant dans la prière que dans le repentir. Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi en la nature de Dieu, en sa bonté, sa miséricorde et sa puissance, met en lumière une prière efficace et un repentir sincère. L'histoire de Moïse intercédant pour le peuple de Dieu est un passage difficile à interpréter, et diverses compréhensions en ont été proposées. Les chrétiens qui croient en la Bible ont traditionnellement interprété ce passage de plusieurs manières. La première option est de prendre le changement d'avis de Dieu de manière littérale. Ceux qui soutiennent la vision ouverte de Dieu estiment que le passage devrait être pris au pied de la lettre. En d'autres termes, cela suggère que Dieu a réellement changé d'avis lorsque Moïse a prié ou intercédé pour le peuple.
Selon eux, ce verset a plusieurs implications importantes. Premièrement, il montre que les plans de Dieu ne sont pas inchangeables ou prédéterminés. En réalité, il est capable de modifier ses plans lorsque les croyants offrent des prières. Cela devrait être une grande source d'encouragement pour nous tous afin de donner la priorité à la prière. La prière change véritablement les choses. La deuxième option est d'attribuer les actions humaines à Dieu. Il n'a pas vraiment changé d'avis. Certains pensent que Dieu changeant d'avis est la meilleure façon d'interpréter ce passage, mais la vision traditionnelle d'un Dieu immuable qui n'altère pas son plan est très répandue. C'est parce que les gens ont finalement été jugés par le Seigneur. Cependant, aucun de ceux de cette génération d'Israël n'a été autorisé à entrer dans la terre promise, à l'exception de Josué et Caleb. Ils seraient effectivement jugés par Dieu, ce qui signifie que le jugement a simplement été reporté. Dieu n'a pas changé d'avis. Au lieu de cela, il a différé le jugement à un moment ultérieur où une nouvelle génération pourrait remplacer la génération pécheresse. Plus tard, cette nouvelle génération a également été jugée pour ses péchés d'incrédulité et autres. Les leçons de l'histoire de Moïse sont claires, l'intercession compte. L'histoire de Moïse nous encourage à prier pour les autres et à intercéder en leur faveur, car nos prières peuvent avoir un impact unique. Les actions de Moïse au chapitre 32 de l'Exode fournissent une leçon puissante sur le rôle de l'intercession dans un contexte de foi. À travers ces actions, nous apprenons plusieurs aspects clés sur le fait de se tenir devant Dieu pour les autres. Moïse intervient pour plaider en faveur des Israélites. Il n'ignore pas leurs péchés, mais plaide plutôt en faveur de la clémence en leur nom. Il dit à Dieu, « Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et une main puissante ?» Exode, chapitre 32, verset 11. Cela montre que l'intercession implique un soutien envers les autres, même lorsqu'ils sont dans l'erreur. Moïse rappelle à Dieu ses promesses faites à Abraham, Isaac et Israël, en disant, « Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, en disant, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. » Exode, chapitre 32, verset 13. Cela nous enseigne que l'intercession peut impliquer de rappeler à Dieu ses paroles et promesses, non pas parce que Dieu oublie, mais comme une manière de nous aligner sur sa volonté. L'intercession de Moïse montre une grande humilité et compassion. Il aurait pu laisser les Israélites affronter les conséquences de leurs propres actions, mais a choisi de plaider en faveur de la clémence en leur nom. Cet acte de désintéressement et de compassion est au cœur de la prière d'intercession. Le résultat remarquable de l'intercession de Moïse est que Dieu cède. Cela nous enseigne que, bien que Dieu soit souverain et que sa volonté soit parfaite, il permet à nos prières d'influencer ses actions, montrant ainsi sa nature réactive et relationnelle. Moïse a pu intercéder efficacement en raison de sa relation étroite avec Dieu. Son dialogue avec Dieu tout au long du récit de l'Exode montre une relation personnelle profonde. Cela nous enseigne que l'intercession efficace est enracinée dans une relation personnelle solide avec Dieu. Le caractère de Dieu, l'histoire d'Exode, chapitre 32, met en évidence la miséricorde de Dieu et sa disposition au pardon. Malgré sa connaissance de toutes choses, Dieu interagit avec nous de manière relationnelle et réactive. Le rôle de Moïse en tant qu'intercesseur nous enseigne sur la réactivité de Dieu à l'intercession humaine. Moïse se place entre Dieu et les Israélites, plaidant en faveur de la clémence en leur nom. Son appel réussi montre que Dieu valorise et répond à l'intercession, qui est une partie vitale de la relation entre Dieu et l'humanité. L'épisode entier illustre le désir de Dieu d'avoir une relation avec son peuple. Sa colère ne concerne pas seulement des lois brisées. Il s'agit d'une relation brisée. La volonté de Dieu de dialoguer avec Moïse, de considérer son plaidoyer et finalement de céder, montre qu'il n'est pas une divinité distante et inflexible, mais un Dieu relationnel qui se soucie profondément de son peuple. L'incident souligne la souveraineté de Dieu. Malgré la situation semblant suggérer un changement dans le plan de Dieu, elle démontre en réalité que Dieu, dans sa souveraineté, choisit d'incorporer des actions humaines comme l'intercession de Moïse dans son plan divin. C'est un mélange de Dieu étant en total contrôle et des gens faisant leur propre choix, où Dieu règne toujours sur tout, mais prête attention à ce que font les gens. Notre relation avec Dieu. C'est la nature personnelle de notre relation avec Dieu.
Nous ne sommes pas simplement des sujets d'un souverain lointain, mais des participants dans une relation dynamique avec un Dieu aimant. Que nous enseigne Moïse sur notre relation avec Dieu? L'interaction de Moïse avec Dieu montre une audace à s'approcher de Dieu. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense à Dieu, ce qui indique une relation personnelle profonde. Nous apprenons que nous pouvons nous approcher de Dieu ouvertement et honnêtement dans la prière. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, Hébreux, chapitre 4, verset 16. Malgré son audace, Moïse fait preuve d'humilité et de respect. Il reconnaît le droit de Dieu d'être en colère et ne conteste pas ou ne défie pas l'autorité de Dieu. Son approche nous enseigne à équilibrer l'audace avec l'humilité dans notre relation avec Dieu. Moïse connaissait le caractère de Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en amour. Exode, chapitre 34, verset 6. Sa supplique à Dieu était fondée sur cette compréhension. Pour Moïse, nous apprenons l'importance de connaître le caractère de Dieu, qui guide la manière de nous rapporter à lui et de nous attendre à sa réponse. Les actions de Moïse reflètent également la fidélité et l'obéissance. Il ne tolère pas le péché des Israélites, mais cherche la clémence pour eux. De cela, nous apprenons que la fidélité à Dieu inclut la reconnaissance du péché, mais aussi la compréhension de sa miséricorde. La relation de Moïse avec Dieu était personnelle et directe. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode, chapitre 33, verset 11. Cela démontre que notre relation avec Dieu peut être personnelle et intime. Comprendre le langage de la Bible. Nous devons interpréter le langage de la Bible dans son contexte. Lorsqu'il dit que Dieu a changé d'avis, cela signifie souvent que Dieu répond aux actions humaines dans le cadre de sa nature immuable et de son plan. Quand Dieu informe Moïse que les Israélites adorent le veau d'or et exprime sa colère en disant « Maintenant, laissez-moi, et que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume. » Exode, chapitre 32, verset 10. Cela souligne l'importance de comprendre le contexte des paroles de Dieu. Moïse savait que la déclaration de Dieu ne portait pas seulement sur la colère, mais aussi sur le test du leadership de Moïse et de son engagement envers les Israélites. Quand la Bible dit que Dieu a changé d'avis après la supplication de Moïse, Exode, chapitre 32, verset 14, cela nous enseigne sur le langage anthropomorphique de la Bible, utilisant des termes humains pour décrire Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu change d'avis comme le font les humains, mais plutôt que c'est une manière d'expliquer comment Dieu interagit avec les actions et les prières humaines dans sa nature immuable et son plan souverain. Moïse se tient comme intercesseur entre Dieu et le peuple. Ces actions nous enseignent que le langage de la Bible nous invite souvent à participer au plan de Dieu par la prière et l'intercession. Le dialogue de Moïse avec Dieu montre que la prière est un outil puissant pour nous engager avec Dieu. La capacité de Moïse à comprendre et à répondre de manière appropriée aux paroles de Dieu souligne l'importance du discernement dans l'interprétation de la Bible. Cela met en évidence la nécessité de rechercher la sagesse et la guidance de Dieu pour comprendre sa parole, plutôt que de s'appuyer uniquement sur une interprétation littérale. En conclusion, l'histoire de Moïse et du veau d'or offre des perspectives profondes sur la nature de Dieu et notre relation avec lui. Bien que l'omniscience de Dieu signifie qu'il connaît tous les résultats, il valorise et répond toujours à nos prières et actions. Cette histoire illustre la complexité de l'interaction de Dieu avec l'humanité et nous invite à nous engager activement et avec confiance dans notre relation avec lui. À travers l'exemple de Moïse, nous apprenons l'importance de l'intercession, le caractère immuable de Dieu et la nature dynamique de notre relation avec le divin. Prions maintenant. Père céleste, nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits assoiffés de ta sagesse et de ta guidance. Dans l'immensité de ta création, nous sommes humbles devant ta majesté, mais fortifiés par l'amour que tu nous montres chaque jour. En cherchant à comprendre tes voies, nous réfléchissons à l'histoire de Moïse, un témoignage de ta miséricorde infinie et de la puissance de la prière. Seigneur, dans ta sagesse infinie, tu connais toutes choses, le passé, le présent et le futur. Pourtant, dans l'histoire de Moïse, nous voyons un homme qui, par sa foi profonde et sa prière sincère, semble avoir changé la vie de Dieu. Cette narration, Seigneur, suscite en nous des questions sur la nature de la prière et notre relation avec toi. Aide-nous à comprendre comment nos prières interagissent avec ton plan divin. Nous reconnaissons, ô Dieu,
que notre compréhension est limitée et que tes voies sont plus élevées que nos voies. Alors que nous contemplons le mystère de ton omniscience, enseigne-nous à avoir confiance en ta volonté parfaite. Dans l'histoire de Moïse, nous sommes rappelés de la profondeur de ta compassion et de ta volonté de t'engager avec nous dans notre expérience humaine. Seigneur, guide-nous pour nous approcher de toi comme Moïse l'a fait avec courage et humilité. Que nos prières ne soient pas simplement une liste de demandes, mais un dialogue avec toi où nous partageons nos plus profondes craintes, nos plus grands espoirs et notre gratitude sincère. Aide-nous à écouter ta voix dans le silence de nos cœurs, en ayant confiance que tu nous parles toujours, nous guidant vers ta vérité et ta lumière. Dans nos moments de doute et de confusion, rappelle-nous de ta nature immuable. Tu es un Dieu d'amour et de justice. Un Dieu qui écoute et répond. Enseigne-nous, Seigneur, à prier avec foi, non pas dans notre capacité à changer ton avis, mais dans ton amour infaillible et ta sagesse pour accomplir le meilleur dans nos vies et dans le monde. En réfléchissant sur la puissance de la prière, imprègne-nous d'un esprit de persévérance. Tout comme Moïse s'est tenu dans la brèche pour son peuple, donne-nous la force d'intercéder pour les autres, pour nos familles, nos communautés et notre monde. Que nos prières soient un pont reliant les besoins de la terre à la compassion du ciel. Dans les moments où nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse, accorde-nous la grâce de faire confiance à ton timing et à ton plan plus vaste. Aide-nous à nous rappeler que tes voies ne sont pas toujours les nôtres et que tes pensées ne sont pas nos pensées. En ces temps-là, fortifie notre foi et approfondis notre dépendance envers toi. Père, nous prions également pour la sagesse de discerner quand parler et quand écouter, quand agir et quand attendre. Comme Moïse, puissions-nous être alignés sur ton guidage, prêts à suivre ton chemin et audacieux dans notre foi. Dans notre parcours avec toi, permettez-nous d'être inspirés par l'exemple de Moïse qui osa converser avec le Tout-Puissant. Que son histoire nous rappelle que nous aussi sommes appelés à une relation avec toi, une relation marquée par une communication honnête, une confiance profonde et une foi inébranlable. Seigneur, tandis que nous traversons les complexités de la vie, rappelle-nous toujours de ta présence. Dans chaque joie et chaque épreuve, puissions-nous sentir ta main qui guide et ton étreinte aimante. Enseigne-nous à voir ton œuvre dans le monde qui nous entoure et à ressentir ta paix dans les moments calmes de nos journées. En toutes choses, nous te rendons grâce, Dieu de toute création, pour ton amour durable et le don de la prière. À travers nos conversations avec toi, puissions-nous croître en foi, en amour et en compréhension, marchant toujours plus près de toi chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.